Allez, on va démarrer. Je vais attaquer la présentation. Comme ça laissera le temps aux retardataires de bien se connecter. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation à participer à cette masterclass inédite qui est organisée par l'IDON. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Magali Vicente. Je suis la dirigeante de l'IDON, qui est un organisme de formation agréé par le ministère de l'Intérieur à destination des élus et des collectivités. Et puis, je suis aussi co-dirigeante d'un organisme de formation qui s'appelle ECARE et qui, lui, est à destination des managers, des leaders et des chefs d'entreprise. Alors, pourquoi cette masterclass avec Hervé? Donc, Hervé Pata, qui est à mes côtés. Merci Hervé d'avoir accepté de participer à cette masterclass et de nous faire part de toutes tes compétences d'analyse en technique vocale. Alors, avec Hervé, on s'est rencontrés un peu par hasard, mais vous le savez, pour ceux qui nous suivaient, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et donc, on a partagé un certain nombre de choses. Et puis, il a très vite lu tellement de choses en fait dans ma voix que je me suis dit, c'est pas possible, il faut vraiment qu'on puisse partager ça avec le plus grand nombre parce que c'est des compétences extraordinaires. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Hervé Pata, il est maître de conférences à Sciences Po sur la communication et la technique vocale, les techniques vocales. Il est conseiller de personnalités publiques et du monde économique. Et puis, il a écrit plusieurs ouvrages sur les techniques vocales, dont le dernier, qui s'intitule « Le grand livre de la technique vocale » aux éditions Erol. Alors, on ne va pas perdre de temps plus que ça. Comment ça va se dérouler? Bien, Hervé va nous délivrer un certain nombre d'indications. Je sais que potentiellement, vous allez être frustrés parce que malheureusement, en 45 minutes, on ne va pas pouvoir vous donner toutes les clés, toutes les choses dont on aimerait vous parler, mais l'idée, c'est que vous ayez envie aussi de venir découvrir un petit peu plus sur ce qui est possible de faire. On a 45 minutes de présentation et pour ceux qui souhaitent rester, qui ont un petit peu de temps, on laisse 15 minutes pour poser vos questions par écrit auxquelles on répondra. Et puis, si on n'a pas le temps de tout finir, on vous prendra à part après, soit par téléphone, soit par mail pour répondre à vos questions. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Hervé Pata. En tout cas, n'hésitez pas tout le long à poser vos questions, donc soit sur la partie questions-réponses, soit sur la partie discussion. Et puis, nous aurons le plaisir d'échanger par écrit après la fin de la masterclass. Et encore, merci d'avoir pris un peu de temps sur votre journée pour venir nous écouter. Eh bien, Magali, quelle belle présentation. Bonjour à toutes et à tous et merci d'assister à ce masterclass. Alors, vous savez sans doute, depuis une vingtaine d'années, la communication orale a pris une importance grandissante et elle est devenue même capitale pour certains événements. On l'a vu notamment pour les dernières élections présidentielles. Moi, j'ai été plutôt assailli par les journalistes pour des interviews régulières sur la voix des candidats. Donc, c'est un sujet qui intéresse non seulement les élus, mais le monde des affaires d'une façon générale. Donc, ce que vous allez voir aujourd'hui est inédit parce que ce sont des outils que nous avons mis au point avec mon ami Yves Feigneux, avec qui j'ai travaillé à Sciences Po sur des projets d'e-learning international. Et nous avons développé des outils d'analyse de la voix qui vont vous montrer à la fois les composantes de la voix, mais aussi quels sont les éléments qui la rendent attractive. Parce qu'en fait, lorsque vous vous exprimez, vous considérez la plupart du temps davantage le fond que la forme. Or, il y a une règle absolue en communication, c'est que c'est la forme qui fait passer le fond et jamais l'inverse. Donc, d'un point de vue cognitif, il y a des éléments perceptifs qui vont agir sur les différentes zones du cortex cérébral. Et donc, nous allons voir quelques éléments dans le temps qui nous est imparti. Donc, je vous propose peut-être de commencer tout de suite. Et puis, nous allons voir donc… Je vais arrêter le partage et recommencer le partage avec un premier outil. Voilà. Et nous allons… Voilà, je pense que tout le monde voit bien à l'écran. Il est sur la partie verte. Il est voilà. Ici. Voilà. Alors, on va commencer par un premier par contre, attendez, je vais vous refaire le partage parce que ce n'est pas ce que je veux. Voilà, c'est ça que je veux. On va commencer par d'abord un son, et un son masculin.
j'ai préenregistré pour gagner du temps une voyelle, puisqu'il y a une différence, et là je vais donc vous le montrer, il y a une différence entre une voyelle et une consonne, qui est une différence importante, c'est que la voyelle est du son, alors que la consonne, c'est du bruit. Et il faut savoir que les trois quarts du temps, lorsque les gens veulent convaincre, eh bien, ils appuient systématiquement sur les consonnes et en fait, sans le savoir, eh bien, ils délivrent des codes d'agressivité, puisque l'appui consonantique, c'est évidemment du bruit. Et sans le savoir, donc, ils envoient des codes d'agressivité, alors qu'ils pensent être dans l'esprit de conviction. Alors, on peut enregistrer un son et l'analyser surtout, alors qu'un bruit, on ne peut simplement calculer que l'intensité, c'est-à-dire qu'un son est plus ou moins fort. Alors un bruit est plus ou moins fort. Alors qu'un son, on peut en analyser la hauteur, l'intensité et le timbre. Et nous allons voir donc ces éléments d'abord. Donc le A que j'ai enregistré vous montre, le premier A vous montre que on a ici l'analyse spectrale et le spectre donc du A, et on s'aperçoit, comme vous le voyez, qu'il y a des zones noircies, des zones plus claires, voire blanches. Et donc, dans un son, vous avez le son fondamental et des multiples du son fondamental qu'on appelle des harmoniques. Et l'ensemble forme le timbre du son. Et là, en l'occurrence, c'est le timbre de la voix. Or, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de zones noircies, ce qui veut dire que les harmoniques ne sont pas énergisées. Donc, il est important pour qu'une voix soit intéressante, avant d'être attractive, qu'elle soit riche d'harmoniques. Donc, si je recevais quelqu'un qui a ce spectre-là, je vais lui apprendre à enrichir sa voix d'harmonique. Un deuxième élément intéressant, on peut se rendre compte ici, on est à 102 Hz,9, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la fréquence fondamentale. Et la fréquence fondamentale me permet de savoir dans quelle catégorie je me trouve. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un baryton basse. Voilà, si j'avais été à 90 Hz, par exemple, eh bien, je serais carrément une basse noble. Alors, 102 Hz, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cordes vocales ont vibré en moyenne 102 fois par seconde. Un Hertz correspondant à ouverture et fermeture des cordes vocales, ce qu'on appelle un cycle vibratoire. Donc, c'est une première chose de se rendre compte s'il y a une richesse harmonique ou pas. Le deuxième élément que je vais vous montrer, il faut que je revienne au... Comment je peux revenir? Ah oui. Non. Alors, comment je vais faire pour... Normalement, je dois pouvoir revenir à une vision. Ah voilà, elle est là. Le deuxième élément que nous allons voir, c'est la courbe d'intensité. C'est la ligne jaune que vous voyez ici. Elle montre comment vos muscles expirateurs, c'est-à-dire ceux qui servent à expulser l'air pour faire vibrer les cordes vocales, eh bien, comment ces muscles travaillent au service de la voix. Là, en l'occurrence, on s'aperçoit que la ligne est plutôt horizontale et qu'elle descend qu'à la fin, ce qui est normal puisque j'arrête le son. Donc, ça veut dire que je suis susceptible de soutenir le son pendant, là, en l'occurrence, 5 secondes, ce qui est plutôt pas mal et ce qui n'est pas toujours le cas. Puisque lorsque la ligne descend rapidement, par exemple, eh bien, pour les gens qui me disent « j'ai la voix qui ne sort pas ou on ne m'entend pas assez », ça peut provenir d'une mauvaise gestion respiratoire. Donc, je sais que je vais devoir faire un travail sur notamment les muscles expiratoires et le débit expiratoire. Donc ça, c'est un élément aussi important. Il y a un troisième élément qui est intéressant et qu'on appelle les formants. Là, en l'occurrence, vous avez 5 formants et qui sont très mal dessinés. Vous voyez, normalement, ce sont des lignes rouges bien droites. S'il y a beaucoup de petits points, ça veut dire que les cordes vocales ne vibrent pas harmonieusement. Si elles ne vibrent pas harmonieusement, ça veut dire que vous avez une mauvaise mobilisation du larynx, utilisation des cordes vocales, ou alors que vous avez bu soit un verre de scotch avant le test, ou un café, par exemple. Le café congestionne les cordes vocales.
Donc, ces petits points me montrent que les cordes vocales ne vibrent pas harmonieusement. Donc, une fois que j'aurai deviné et trouvé quelle était la cause de ce problème, eh bien, je vais pouvoir le résoudre en travaillant sur l'élasticité, notamment des cordes vocales, et le travail sur le larynx d'une façon générale. Alors, on a en général 4 ou 5 formants, et les formants, qu'est-ce que c'est? Ce sont des zones fréquentielles. Vous voyez, le F1, il est par exemple dans la zone des 500 Hz. Le F2, il est difficile à montrer, on va dire dans la zone des 700, et le F3 dans la zone des 2004. Les formants, ce sont des zones fréquentielles qui sont amplifiées naturellement. Ça veut dire que parmi les fréquences que vous produisez, eh bien, ces fréquences sortent du lot et donc vont aller chatouiller les champs émotionnels de votre cerveau. Et il y a ce qu'on appelle le singing formant, qui est le formant 3, ici, qui est une véritable bombe atomique. Tous les chanteurs d'opéra essayent de l'avoir parce qu'il vous permet de traverser une salle ou traverser un orchestre lorsqu'on est chanteur et vous êtes sûr d'aller chatouiller les champs émotionnels du cerveau. Donc, c'est une véritable bombe atomique. Chez l'homme, il se situe aux alentours de 2900 Hz. Donc, vous voyez que là, dans ce cas-là, on ne l'a pas. Alors, on peut l'acquérir en travaillant. Hein. C'est ce que je vous ai dit, tous les chanteurs d'opéra essayent de l'avoir. Donc, on peut tout à fait l'acquérir en travaillant sur différents résonateurs et d'autres points également. Et chez la femme, il se situe aux alentours de 3200 Hz. Donc, voilà les 3 premiers éléments intéressants et importants à connaître lorsqu'on fait une analyse spectrale. Alors, je vais vous montrer un deuxième extrait qui, là, est normalement meilleur. Voilà, on voit que les harmoniques, vous voyez, il y en a davantage. On a des harmoniques jusqu'à à peu près 8000 Hz. Pour la voix humaine, en règle générale, c'est 5000 Hz. Donc, lorsqu'on dépasse 5000 Hz, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, on a des harmoniques jusqu'à 8000 Hz. Et vous voyez que les harmoniques sont plutôt énergisées. Là, on a affaire à une voix qui est celle aussi d'un baryton basse, hein, puisque de toute façon, c'est la mienne, donc a priori, je n'ai pas encore changé. Donc là, c'est pareil, baryton basse, et on va regarder donc la courbe d'intensité, et vous voyez qu'elle est meilleure encore que la précédente, hein, elle est beaucoup plus horizontale, et puis les formants sont également meilleurs. Ce qui veut dire que pour le premier test, j'avais évidemment fait en sorte que ma voix soit pas très bonne, hein. Donc là, on va regarder si j'ai le singing formant. Je ne l'ai toujours pas. Voilà, on est à 2400 Hz, donc je n'ai pas le singing formant. Alors, on va regarder, on va comparer avec la voix d'une femme maintenant. Et vous allez voir que la fréquence fondamentale ne sera pas la même. On va peut-être tenter de leur faire écouter. On tente? On tente. Juste. Alors, est-ce que tout le monde a entendu? Est-ce que juste il y a quelqu'un qui peut nous préciser justement dans l'élément de discussion si vous avez bien entendu le son? Ok, super. C'est parfait. Merci. D'accord. Alors, on regarde, on voit que sur cette analyse, on a une femme qui se situe donc chez les sopranos. Vous voyez que là, on est carrément plus du double du test précédent. Là, on a des cordes vocales qui ont vibré en moyenne 226 fois par seconde. Donc, ça correspond à une soprano qui est plutôt une soprano lyrico-spinto ou dramatique. Il y a 3 grandes catégories chez les femmes, du plus bas, du plus grave au plus aigu. C'est contralto, mezzo-soprano et soprano. Et après, vous avez des sous- et des subdivisions. C'est-à-dire qu'en fonction de la clarté du timbre de la voix, eh bien, on dira que c'est une soprano lyrique, une soprano lyrico-spinto, une soprano coloratura, une soprano dramatique. Voilà, dramatique ne voulant pas dire qu'il faut changer de métier, c'est simplement que voilà, vous êtes avec un timbre un peu plus grave parmi les sopranos, les sopranis si on veut être puriste. Alors, on voit que la courbe d'intensité est plutôt bonne aussi. Hein, elle est plutôt, même s'il y a une petite baisse là, on le voit ici dans l'enveloppe spectrale, mais les muscles fonctionnent plutôt bien au service de la voix. On va regarder maintenant les formants. Là, on s'aperçoit qu'il y a 4 formants qui sont pas mal. Il n'y a que le F4 où
voilà, la vibration des cordes ne se fait pas bien à cet endroit-là. Et on va regarder s'il y a le singing formant. Vous voyez que chez les femmes, il se situe aux alentours de 3200 Hz, donc on n'est pas très loin. C'est une bonne nouvelle pour Magali. Voilà, c'était ma voix pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais j'ai toujours dit à Magali qu'elle avait un potentiel et que ça méritait d'être travaillé, mais qu'il y a du potentiel. Voilà, ce qui veut dire que, en fait, le potentiel ne dépend pas ni du grave ni de l'aigu. On peut avoir une voix tout à fait intéressante et riche d'harmonique quand on est une femme, quand on est un homme. Il n'y a pas de différence. Simplement, il faut considérer que la femme est à 1 octave au-dessus des hommes, et ce, dans le monde entier. C'est en raison de la longueur des cordes vocales qui est assez différente chez les femmes et les hommes, entre les femmes et les hommes. Alors, on va maintenant regarder, on va pousser un peu le bouchon et on va regarder maintenant une phrase. On l'écoute, surtout si c'est toi qui l'as. Alors, si on peut l'écouter, ce sera encore mieux. Mes chers concitoyens, je vous remercie d'être présents à cette réunion où nous allons pouvoir débattre de tous nos projets. Alors, j'ai volontairement un peu accéléré mon débit. Il arrive fréquemment que je conseille des gens qui ont un peu ce débit-là, et j'ai fait aussi en sorte de ne pas reprendre de respiration. Donc, vous avez entendu que c'est un peu rapide. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce test-là, c'est que nous allons pouvoir mesurer notamment le conduit vocal. Le conduit vocal, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce qui va du larynx jusqu'aux lèvres, hein, ça forme un conduit. Et vous allez voir l'intérêt que ça représente de connaître la longueur de ce conduit vocal. Vous voyez, il se situe, voilà, il mesure 18 cm 43, c'est le mien en l'occurrence, et ça correspond effectivement à quelqu'un qui approche les 1,80 m, ce qui est à peu près mon cas. Voilà, donc on peut parfois avoir des surprises, c'est-à-dire avoir un petit conduit vocal par rapport à la taille, ce qui veut dire que mon travail va faire en sorte notamment d'agrandir naturellement ce conduit vocal, hein, pas par une opération ni du Saint-Esprit ni dans une clinique. On peut mobiliser le larynx et allonger le conduit vocal. Et notamment chez les femmes, ça a une incidence intéressante parce que beaucoup de femmes se plaignent d'avoir une voix trop aiguë, et notamment lorsqu'elles donnent de la voix. Lorsqu'on donne de la voix, on monte systématiquement à l'aigu. Moi, j'ai mis au point une technique, un exercice spécifique pour apprendre justement aux gens à ne pas monter à l'aigu lorsqu'on donne de la voix. Donc ça, c'est intéressant de connaître ce point. Et voyons maintenant, on va extraire la prosodie. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la prosodie, et pour faire simple, c'est l'ensemble des intonations et des rythmes que vous utilisez. C'est-à-dire, c'est votre signature vocale, on va dire, lorsque vous vous exprimez. Alors, j'ai extrait ici la prosodie, et vous allez écouter ce que ça donne. Vous voyez, on a l'impression c'est même plus une mitraillette, hein, je ne sais pas ce qu'il y a de plus rapide qu'une mitraillette pour l'instant, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous apercevez que c'est un débit très rapide. Et vous voyez ici, donc, on a déshabillé en fait la voix, on a gardé que les courbes mélodiques, donc la prosodie et les rythmes. Et vous voyez qu'il y a des courbes effectivement mélodiques, mais que on entend que c'est évidemment très très rapide. Ce qui veut dire que si c'est aussi rapide, et on va calculer maintenant le débit, j'étais sur la phrase, oui, c'est la phrase 1, et là vous allez voir que quelque chose d'unique, puisque nous sommes les seuls, grâce à mon ami Yves Feigneux, nous sommes les seuls au monde à calculer le débit au nombre de syllabes par seconde, ce qui est beaucoup plus pointu. Jusqu'à présent, on était capable de calculer au nombre de mots par minute, mais en fait, nous avons poussé le bouchon beaucoup plus loin, nombre de syllabes par seconde, en incluant les pauses. Parce qu'en linguistique, il est intéressant, et pour avoir des calculs fiables, on va dire, et intéressants du point de vue cognitif, il est important d'inclure les pauses. Puisque vous pouvez avoir un débit
qui est assez rapide, mais si vous organisez correctement vos silences, vos pauses, eh bien, vous laissez le temps au cerveau d'assimiler ce que vous êtes en train de dire. Alors, vous voyez le débit, vous l'avez ici, je le bleuis, s'il veut bien se bleuir, mais il ne veut pas. En tout cas, voilà, j'ai mon curseur, vous le voyez ici, 5,73 syllabes par seconde, ce qui veut dire que, évidemment, le débit est rapide. Nous considérons qu'à partir de 5 syllabes par seconde, le débit commence à être rapide. Et là, c'est plutôt, c'est pas logarithmique, hein, c'est exponentiel. C'est-à-dire que si vous êtes à 5,50, c'est quand même assez rapide. Hein. Donc 5 étant, on va dire, la moyenne acceptable. D'accord ? Mais si j'avais organisé correctement mes respirations, 5,73 aurait été tout à fait acceptable. Et pour les voix modernes, pour la modernité dans l'expression orale, il est intéressant de comprendre que le débit s'est un peu accéléré. Alors, on va regarder maintenant la phrase numéro 2, et normalement, nous devrions avoir… Mes chers concitoyens. Ah, non, c'est pas la… ça, c'est Magali, mais je voulais la phrase numéro 2, la mienne. Voilà. Et là, normalement, on va avoir une amélioration du débit et une prosodie plus intéressante. Mes chers concitoyens, je vous remercie d'être présents à cette réunion où nous allons pouvoir débattre de tous nos projets. Voilà. Donc, j'ai volontairement organisé mes respirations différemment. Alors, ça peut paraître un petit peu soporifique, quoique nous allons regarder nous allons extraire la prosodie et vous allez vous rendre compte que voilà, vous avez des courbes mélodiques qui sont beaucoup plus intéressantes. En fait, ce qui est important pour le cerveau, pour être attractif, c'est une variété en fonction du sens. Il faut toujours, il ne s'agit pas de faire des courbes mélodiques pour être joli, c'est simplement, il faut toujours s'exprimer en fonction du sens. Voilà. Et ça, c'est un point très important et c'est ce que j'apprends à tous mes élèves, c'est surtout bien coller au sens et d'utiliser les bons rythmes, les bonnes mélodies en fonction du sens. Et ça se travaille très, très bien. Et là, on voit, il y a un élément aussi très important à considérer, c'est ce qu'on appelle l'ambitus. L'ambitus, c'est quoi? C'est la différence entre la note la plus grave que vous émettez et la note la plus aiguë. Et on s'aperçoit ici que l'ambitus se situe entre 80 Hz et, c'est ce que je voulais voir en déplaçant un peu, voilà, et 260 Hz, on va dire. Donc, ça fait un ambitus qui est large et qui donc va vous enchanter. Moi, j'ai coutume de dire que quand on rapproche la voix parlée de la voix chantée, eh bien, on enchante. Et c'est très souvent le cas. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut considérer, lorsqu'on est un élu, lorsqu'on est un dirigeant du CAC 40, lorsqu'on est un manager, lorsqu'on est un chef de projet, peu importe, eh bien, il faut toujours considérer la forme au moins autant que le fond. Et c'est toujours la forme qui fait passer le fond. Alors, on va regarder maintenant la phrase de Magali. Non, c'est toujours la mienne. Où est la phrase de Magali? C'était F1, moi. C'était F1. F1? Ah oui, F, mais oui, bien sûr. Autant pour moi. Mes chers concitoyens, je vous remercie d'être présents à cette réunion où nous allons pouvoir débattre de tous nos projets. Voilà, donc volontairement, j'ai demandé à Magali, est-ce qu'elle ne respire pas? On a arrêté la phrase avant qu'elle soit mourante, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font absolument pas attention, qui considèrent que la respiration est totalement secondaire, qui intellectualisent beaucoup les discours. Moi, je conseille pas mal d'ingénieurs, par exemple, ou de gens issus de Polytechnique, sont des gens qui intellectualisent énormément le discours et qui ne font absolument pas attention à la gestion respiratoire. Et on finit par faire attention au moment où ils vont succomber plutôt qu'au contenu qu'ils sont en train de dévoiler. Alors, si on regarde maintenant, si on extrait la prosodie, on va se rendre compte
encore mieux. Voilà, Magali est une petite souris qui galope jusqu'au gruyère, quoi. Voilà. Alors, on va écouter et regarder la version voilà, qui normalement est meilleure. Normalement. Normalement. Mes chers concitoyens, je vous remercie d'être tous présents à cette réunion. Nous allons débattre de tous nos projets. Voilà, donc là, il y a pléthore de pauses. Là, je me suis fait violence. Hein. Voilà, pléthore de pauses. Violence ou régalée. C'est compliqué voilà. pour moi. Voilà. Ah voilà, oui, c'est dans ce sens-là. Et donc, on va se rendre compte, en extrayant la prosodie, de la différence. Et on voit que l'ambitus est également plus important ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a l'utilisation de certains graves et que si je conseillais Magali, je lui conseillerais de les utiliser davantage. On s'aperçoit que ça forme des courbes intéressantes aussi, ici. Alors, c'est un peu haché, puisqu'elle a volontairement haché son discours, mais en tout cas, l'ambitus est plus grand, donc plus intéressant. Alors, je vous propose maintenant de regarder un autre outil que nous avons mis au point avec Yves Feigneux et dont on s'est servi pour les élections présidentielles, puisque j'ai conseillé 2 candidats au présidentiel, et j'ai notamment fait des tests pour les candidats LR, et moi je savais, contrairement à ce qui était présupposé, je savais qu'Éric Ciotti arriverait en tête au premier tour. Alors comment je l'ai su? Eh bien, vous allez le voir, je vais vous le montrer maintenant. Voilà. Nous avons appelé cet outil Key Voice. Et vous pouvez voir, alors je vais vous montrer le premier. Voilà. Donc j'ai enregistré la phrase que vous avez entendue tout à l'heure. J'ai enregistré exactement la même phrase. Et alors je vous ferai grâce de tous les calculs ici qui, moi, m'intéressent, mais vous n'intéresseront pas. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est 2 choses. Nous avons mesuré et comparé les consonnes par rapport aux voyelles. Et nous avons mis sur une diagonale les voyelles et les consonnes. Et vous vous apercevez ici qu'il y a une homogénéité dans les voyelles, puisque vous voyez, la diagonale rouge est bien pleine, et que vous avez un trou ici, notamment dans les médiums et médiums graves. Et donc, il y a une prédominance ici plutôt des consonnes que des voyelles. Ce qui veut dire que vous perdez de la crédibilité. À partir du moment où vous avez, et on va le voir dans le 2e extrait ici, vous avez une homogénéité des voyelles qui donc prennent le pas sur les consonnes. Et on le remarque ici, vous avez notamment plusieurs fréquences fondamentales. Et ça participe totalement de l'attractivité vocale. Et c'est comme ça que tous les tests auxquels j'ai procédé pendant les débats des candidats LR m'ont à chaque fois montré que Éric Ciotti et Xavier Bertrand arrivaient en tête. Et en dehors de toute considération politique, eh bien, on peut dire qu'Éric Ciotti a su lisser, on va dire, avoir une prosodie tout à fait attractive et d'avoir une congruence entre le fond et la forme. Et ça, c'est le nec plus ultra. Et donc, moi, je n'étais pas étonné du tout du fait qu'il soit arrivé en tête, alors que Valérie Pécresse, par exemple, arrivait avant-dernière parmi les candidats que j'ai testés. Voilà. Et ça s'est d'ailleurs vérifié, puisque le premier meeting qu'elle a lancé lui a coûté, je pense, en tout cas, une belle place aux élections. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut vous montrer pour aujourd'hui.
alors, on voit également, juste pour terminer, on voit les courbes mélodiques ici, et ça, c'est intéressant. On voit également l'ambitus, et ça nous permet de voir justement s'il y a une incidence cognitive par rapport à ce que on peut entendre. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin, en fait, d'écouter forcément la voix de quelqu'un pour analyser. Je pourrais déjà dire si la voix va être attractive ou pas. Et cet outil extraordinaire nous le permet. Voilà. Est-ce qu'on a combien de temps? On a encore un petit peu de temps. Moi, ce que je trouve intéressant, Hervé, si on peut revenir sur la deuxième version de ma voix enregistrée en plus long, et que tu puisses donner 2-3 infos que tu as relevées sur les intonations notamment, sur ce que finalement ça peut retracer, soit de mon parcours, soit de ma façon de voir les choses, notamment, tu vois, quand tu m'as parlé du mot concitoyen, la façon dont je l'avais… Alors, oui. Alors, donc, ça, c'était la phrase numéro 1. Hein, c'était la 2, du coup, non? La 2? Oui, en version… Ah, je ne sais pas, en version plus… On va regarder la 2. Voilà. Pour vous montrer à quel point ça va vraiment dans les détails, c'est-à-dire que là où nous, ça va nous paraître banal de donner une phrase, de dire une phrase, bah, Hervé, immédiatement, dans la seconde, en fait, est capable de relever, grâce à son oreille, les problématiques du coup, sur lesquelles il pourrait nous faire travailler et qui éviteraient de clairement donner ce genre de message de manière voilà, complètement incongrue, puisqu'on ne s'en rend même pas compte, en fait, des messages que l'on délivre. Alors, il faut savoir que j'ai la faculté, effectivement, de décrypter les voix. C'est-à-dire que quand j'écoute la voix de quelqu'un, je peux lui raconter sa vie. En fait, je décrypte la prosodie. Tous les éléments prosodiques me donnent des indications et des codes psychologiques. Il faut savoir que quand vous vous exprimez, vous délivrez des codes psychologiques qui sont décelés de façon plus ou moins fine par vos interlocuteurs. Je veux dire, une maman va tout à fait analyser les gémissements, les comportements de son bébé. Elle va avoir une analyse beaucoup plus fine que le papa. Eh bien, pour la voix, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai une analyse très fine de tous les éléments prosodiques, c'est-à-dire quand vous accélérez un mot, quand vous raccourcissez une syllabe, quand vous appuyez sur une consonne, quand vous appuyez sur une voyelle, tout ça me donne, moi, des indications. Alors, si on réécoute la version de Magali… Mes chers concitoyens. Voilà. Par exemple, il y a un élément intéressant, vous voyez, quand elle termine ici… Toyen. C'est-à-dire qu'elle a une accélération. Donc ça peut vouloir dire, hein, il faut que j'écoute davantage, mais ça peut vouloir dire « je veux absolument qu'on m'entende ». Donc ça peut donner une indication sur du narcissisme, ça peut donner une indication sur « j'ai peur de ne pas convaincre et je veux absolument convaincre ». Voilà, vous voyez, ça donne des codes psychologiques tout à fait intéressants. Alors après, je ne sais pas s'il y a des appuis consonantiques là. Je vous remercie d'être tous présents à cette réunion. Alors, ce qui est intéressant… Là, elle nous fait un tous qui est plutôt très bien, mais ce n'est pas le cas tout le temps. Tous. Vous voyez, le T n'est pas appuyé, mais il y a des gens qui vont vous dire tous présents, qui vont appuyer pour montrer qu'on s'affirme, qu'on est assertif. Voilà. Et donc, ça, ce sont des erreurs fondamentales. À cette réunion, on a encore une accélération ici. Cette réunion. Voilà, on accélère. Nous allons débattre. Alors, ça, c'est intéressant. Un bel appui consonantique. Je crois que celui-là, je vais le garder en mémoire. C'est un cas d'école. Débattre. Voilà. Hein, avec un A très plat. Débattre. Et non pas débattre. Hein. Débattre de tous nos projets. Voilà. D'accord? Donc, vous voyez, tous ces éléments-là donnent… Alors, on a la capacité, ça je ne vous l'ai pas montré, mais grâce à Magali, je vais pouvoir vous le montrer, on a la capacité de manipuler la voix. C'est-à-dire que je peux, toutes les notes que Magali a faites, je vais le mettre sur des demi-tons, voilà. Je peux modifier, par exemple, toutes les notes que Magali a faites. Mes chers concitoyens. Alors, je vais par exemple transformer. Alors là, je fais pas un travail professionnel, hein, c'est simplement pour vous montrer
ce qu'il est possible de faire, en fait, je vais transformer, voilà, les premières syllabes. Mes chers concitoyens, mes chers concitoyens. Voilà, j'ai baissé la voix, on va baisser cela pour que ce soit un effet encore plus important. Mes chers concitoyens. Voilà, on a donné une voix un peu plus… Alors évidemment, ça peut être aussi, on peut être dans l'étonnement. C'est-à-dire qu'on peut aller… Alors vous voyez la prosodie ici, en gris, hein, la prosodie originale, et on peut… Alors là, évidemment, j'exagère les traits exprès hein, pour vous montrer. Mes chers concitoyens. Voilà, mes chers concitoyens. Hein, on a donné un autre code psychologique. Et donc, on peut faire ça pour tous les… Moi, il m'arrive quelquefois que les gens que je conseille, lorsque je manipule leur voix, ils me disent « mais c'est ça que je veux ». Ben, je leur dis « si vous voulez ça, vous allez faire les exercices que je vous donne pour arriver à ce résultat-là ». J'avais eu le cas avec un des ministres que j'ai conseillé qui ne voulait pas forcément faire certains exercices. Voilà. Et puis, quand je lui ai montré, il m'a dit « mais je veux absolument cette voie-là ». Eh bien, donc tu vas faire tous les exercices que je te demande et nous arriverons au résultat que tu souhaites. Donc, voilà tout ce que nous sommes capables de faire. Évidemment, comme je viens de vous le dire, moi, mon travail consiste aussi à délivrer des techniques hein, pour arriver au résultat, parce qu'il ne s'agit pas simplement de montrer ce qui est possible de faire, mais aussi de pouvoir le faire. Voilà. Est-ce qu'il est temps que nous passions aux questions ? Vous l'avez compris, c'est très riche, c'est très dense. On a vraiment fait condenser en 40 minutes parce que vous avez pu le voir. L'étendue, elle est énorme. Elle va de la technique au champ émotionnel, au champ aussi anatomique, puisque en détaillant un certain nombre de points anatomiques, on peut corriger et travailler sur un certain nombre de choses. Donc, voilà, on a fait un condensé. On vous a donné quelques leviers. Bien évidemment, c'est compliqué d'en livrer plus comme ça en masterclass, mais l'idée, c'était de vous montrer effectivement et d'insister sur le fait que, oui, la forme, c'est essentiel par rapport au fond et que vous avez beau travailler vos discours, vos pitchs sur le fond, si vous ne travaillez pas la forme, vous ne serez pas impactant, et surtout, votre voix n'ira pas toucher, comme le disait Hervé, le champ émotionnel en fait. Et ça, c'est très important. Et c'est très important à intégrer, c'est très important à comprendre. Et donc, ça demande forcément du travail. Et oui, voilà, nous sommes à votre disposition par ailleurs pour, là, dans un premier temps, répondre à vos questions, savoir, voilà, c'est important pour nous de savoir ce que ça a révélé chez vous, s'il y a des moments où vous êtes identifié par rapport à des temps de parole que vous avez l'habitude de prendre et des problématiques que vous avez, que vous ressentez sur votre voix. Et puis, on reste aussi à disposition plus tard pour voilà, vous accompagner si vous avez des défis, des challenges ou si en tout cas vous souhaitez améliorer un certain nombre de choses dans votre voix justement pour toucher le champ émotionnel de vos clients, de vos citoyens, de vos collaborateurs. Voilà, il y a plein de leviers, il y a plein de choses à travailler. C'est très intéressant. Et ce n'est pas que très intéressant professionnellement parlant, c'est aussi très intéressant intérieurement parlant. Oui, je rebondis. Il y a un point intéressant et important, c'est qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire que la voix et l'utilisation de la voix, à partir du moment où vous la travaillez, et ce n'est pas forcément long, ça devient long s'il y a un travail à faire sur les qualités intrinsèques de la voix. C'est-à-dire si vous avez une voix qui est bizarre et qu'il faut faire vraiment un travail pour la transformer, pour la modifier et l'embellir, là, ça peut demander du temps. En revanche, avec les techniques que j'ai pu mettre au point, j'ai par exemple mis au point une technique qui éradique 100% des tics verbaux, parce que c'est un sujet important. Cette technique, elle s'installe en 5 minutes. J'ai également mis une technique au point pour embellir, modifier la voix. C'est pareil, c'est une technique que j'ai mise au point qui s'installe rapidement. Parce que j'ai été confronté très vite à conseiller des gens qui étaient importants et qui n'avaient pas le temps, qui n'avaient pas des années ou des mois pour travailler sur leur voix. Donc, il faut savoir que c'est tout à fait possible. Et c'est important de considérer qu'on peut obtenir des résultats assez rapidement, à la fois sur la prosodie et, comme le disait Magali, sur les éléments physiques et physiologiques.
Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à poser les questions. Est-ce que c'était clair, du coup? Est-ce que c'était suffisamment clair? Quand vous dites rapidement pour des techniques, mais peut-être donner un ordre d'idée après. Oui. Moi, je considère que il faut compter 10 séances individuelles. Là, je parle de séances individuelles. Il faut compter 10 séances individuelles minimum pour obtenir un résultat. Si on veut à la fois un travail, on va dire physiologique, et un travail sur la prosodie et les effets prosodiques, parce que je n'ai pas parlé des effets prosodiques, c'est-à-dire ceux qui vont influencer et qui vont agir sur le cerveau des interlocuteurs, eh bien, il faut, comme n'importe quelle discipline, qu'il y ait une assimilation de votre part. Et donc, ça demande un certain temps. C'est comme si je vous disais, je vais vous apprendre le piano en 24 heures. Vous allez me dire que je suis un escroc et vous aurez raison. Donc, il faut considérer un minimum quand même de séances. Et avec l'expérience, je peux dire qu'il faut, il faut compter 10 séances minimum. Est-ce que ça répond plus clairement à vos questions? Donc, très clair, oui, très intéressant. Ah, de ce côté. Alors, combien de temps dure une séance? Alors, ce sont des séances d'1 heure qui sont largement suffisantes pour pouvoir à la fois travailler sur la voix elle-même, sur la voix intrinsèquement, et puis sur tout ce qui est la prosodie, les effets prosodiques. Du coup, François repose une autre question. Peut-on se focaliser sur un pitch, par exemple, et raccourcir? Alors, raccourcir les séances, c'est-à-dire le nombre de séances, oui. Si on parle d'un événement, par exemple, à faire, oui. Par exemple, il m'est arrivé de faire travailler des dirigeants qui devaient faire un discours important lors d'une assemblée, etc. Et là, on n'a pas besoin de 10 séances. J'utilise des techniques qui vous permettent de mettre en place tout de suite des éléments prosodiques intéressants et d'être attractif. C'était ça ta question, François. C'était vraiment. Si j'ai bien compris. Ouais, je pense que c'était ça. C'était un pitch à préparer. En gros, est-ce qu'on peut aller préparer typiquement ce pitch-là et du coup, est-ce que ça peut aller plus vite que 10 séances? OK. C'est ça. Alors, je vois une question aussi. FB, je ne sais pas qui c'est. Philippa. Comment obtenir une formation auprès de la mairie Voiron? Alors, ce qui est très drôle, c'est que j'ai conseillé le maire de Voiron, mais il y a très longtemps. Donc, il a changé entre-temps. Mais j'ai conseillé pendant assez longtemps le maire de Voiron, qui était très, très heureux des résultats. Donc, auprès de la mairie, ça, il faut voir, je pense, avec Magali, qui est tout à fait… Oui, tout à fait, Philippa. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent sur tous les réseaux sociaux. Vous avez mon mail qui est magali@lidon.fr. Vous avez mon contact téléphonique sur le site internet. Donc, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous donnerai tous les détails et les différentes façons dont vous pouvez solliciter en fait les budgets pour vous former auprès de la collectivité. On a Laetitia qui a effectivement fait une remarque sur son… Alors, il faut quand même dire aussi, quand ça va bien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent que c'est passionnant. Donc, ça me fait plutôt plaisir. Laetitia qui nous dit… Merci pour votre exposé très intéressant et technique. Pour ma part, je m'aperçois que mon auditoire décroche de mon discours en raison d'une voix monotone et qui manque de volute. Alors, une fois pour toutes, la voix monotone n'existe pas. La voix monocorde, plus exactement, n'existe pas. C'est-à-dire qu'une voix monocorde, c'est celle que je suis en train d'utiliser maintenant, c'est-à-dire que je vous parle avec seulement sur une tonalité. Et évidemment, ça, c'est la plupart du temps les robots qui le font. Une voix humaine, forcément, a des tonalités différentes. Ce dont vous me parlez, c'est sans doute l'ambitus. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est votre ambitus. Et donc, ça se travaille très facilement. On peut modifier l'ambitus. Et vous verrez que vous n'aurez plus une voix que vous considérez comme monotone. Et les gens ne sont censés plus décrocher non plus. Oui, alors là, on peut aller encore plus loin et faire en sorte que non seulement ils ne décrochent pas, mais en plus, ils applaudissent et ils ont envie de vous réentendre.
Et ça, on voit, c'est pas du chiquet parce que on l'a bien vu au présidentiel. Moi, j'ai eu un nombre incalculable d'interviews. Tous les journaux s'intéressaient à ça et ça a une vraie incidence aujourd'hui. En tout cas, on en a conscience. Il y a une vraie conscience de ça. Oui, François, vous pouvez m'appeler sur mon portable, on verra ça ensemble. François a une question sur les disponibilités. Est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes? Ben, il faut en tout cas s'y prendre à l'avance. Oui, c'est vrai que j'ai pas mal de… Et puis là, ça fait longtemps que je m'internationalise, mais j'ai pas mal de demandes. François, envoyez-moi un petit SMS juste pour dire, par rapport, je suppose que c'est par rapport à ce que vous souhaitez préparer, pour dire voilà votre deadline et je vois avec Hervé et je vous rappelle pour vous tenir informé. Parce que pour info, je ne sais pas si ça va vous servir, mais en tout cas, je enseigne beaucoup en anglais aussi. Donc voilà. Peut-on faire une formation de groupe, Hervé? Oui, alors il faut simplement considérer, en ce qui concerne le groupe, moi, il y a des années que j'ai changé mon fusil d'épaule parce que j'avais remarqué que toutes les formations où les gens sont en groupe pendant 2 jours, par exemple, eh bien, ils sont ravis à la fin des 2 jours, mais en fait, une semaine après, ils ont quasiment tout oublié. Donc, ce qui est intéressant, c'est de considérer qu'il faut faire un panaché, c'est-à-dire, par exemple, faire une partie en groupe et ensuite avoir un suivi individuel. Ou alors, ce que j'appelle le faux groupe, c'est-à-dire, on vient sur les lieux et on voit les gens individuellement au cours de la journée. Et on les voit après, je ne sais pas, 2 fois par mois, mais de façon récurrente. En fait, pour qu'il y ait une assimilation comme n'importe quelle discipline, que ce soit, je parlais du piano, mais ça peut être le golf, ça peut être la danse, ça peut être n'importe quelle discipline, il faut que votre cerveau assimile pour pouvoir reproduire correctement les techniques. Donc ça, il faut un certain temps. Voilà. Donc après, Séverine, c'est vrai que c'est toujours pareil, hein, c'est à voir en fonction des objectifs recherchés des personnes concernées pour voir si effectivement c'est intéressant de passer par un format de mini-groupe au départ avec quelques suivis individuels. Mais le groupe complet à 20, Hervé, c'est pas… Ils vont apprendre des choses, c'est pas l'idéal. Ça va être ils ne vont pas progresser, quoi. Ben oui, c'est un peu ce que j'ai fait quelquefois à Sciences Po parce qu'il y avait beaucoup de succès, mes cours avaient beaucoup de succès et on m'a demandé à un moment donné de faire des cours magistraux en grand amphi. Donc, plus on est nombreux, plus c'est dilué. Maintenant, si vous êtes une vingtaine, je vous dis, après, ce qui est intéressant, c'est de voir les gens soit en mini-groupe, soit individuellement. Voilà. Mais plus il y a de nombre et plus c'est dilué. Ça, il faut le savoir. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas. On peut prendre encore 5 minutes. Hein. Mais je comprends que vous ayez envie d'aller déjeuner. Oui, en tout cas, j'espère que voilà, on a répondu à votre curiosité, à vos questions. En tout cas, on a piqué cette curiosité. Voilà, moi, je le redis encore, je souhaitais vraiment partager ça parce que c'est inédit. Je trouve qu'on en apprend tellement à titre personnel et de pouvoir faire ce travail-là, je pense que voilà, ça grandit dans tous les sens du terme, hein, que ce soit sur la partie acquisition de compétences, mais là, on grandit vraiment de l'intérieur. Et on sent, en fait, on n'a pas parlé de pouvoir, Hervé, mais on a un vrai pouvoir avec la voix. Oui. Et quand on sait qu'on a ce pouvoir-là, qu'on le détient et qu'on arrive à l'exploiter, eh ben, j'ai envie de dire derrière… voilà, on a tout le champ des possibles qui s'ouvre et c'est très important. Donc, n'oubliez pas, travailler le fond, c'est bien, mais sans la forme, c'est vous priver de l'essentiel. Et pensez que votre voix, c'est votre pouvoir. Alors, j'ai une question encore, si je peux me permettre. Oui. Mais pour finir avec le pouvoir, c'est aussi important que le marketing. Le marketing a été inventé par des psychologues pour pénétrer votre cerveau et obtenir des résultats. Et on s'aperçoit que depuis que le marketing existe, eh bien, il a des résultats plutôt très probants. Pour la voix, c'est exactement la même chose. On ne se rend pas compte, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on délivre des codes à chaque fois et que c'est mieux de les maîtriser et d'en avoir conscience que de ne pas les maîtriser et de délivrer les mauvais codes. Ça, c'est évident. Alors, j'ai juste une question là que je vois. Est-ce que dans un cadre événementiel, on peut animer un groupe lors d'un séminaire pour sensibiliser? Alors ça, c'est une excellente idée parce que je l'ai fait dans pas mal d'entreprises.
qui sont intéressés par ça. Oui, ça permet d'ouvrir en fait l'esprit et puis des gens à ce sujet-là et de leur donner envie. Donc, c'est ce que j'appelle moi des conférences interactives. Voilà, c'est-à-dire que les gens participent. J'ai organisé aussi pas des masterclass, des championnats de débats qui sont intéressants. C'est ce que je fais à Sciences Po, les débats à l'anglaise. Et c'est très drôle. Il faut prendre des thèmes évidemment amusants ou des thèmes qui sont inhérents à l'entreprise, mais c'est très enrichissant et intéressant. Donc, c'est une bonne question et j'espère que ma réponse est aussi bonne. Très bien. A priori, on a fait le tour. N'hésitez pas, c'est la dernière. En tout cas, merci pour votre participation. Merci pour ces échanges qui sont toujours enrichissants. Merci pour vos retours. Et puis, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Internet. Voilà, vous avez la page Lidon, le site Lidon, et vous aurez mes coordonnées. Et donc, je pourrai répondre à toutes vos demandes. Et avec Hervé, on se fera un plaisir de venir vous voir et en tout cas d'organiser ce genre de conférences et d'interventions et de suivi pour que vous preniez le pouvoir avec votre voix et que vous puissiez aussi kiffer avec, parce que c'est génial de savoir qu'on dispose d'un pouvoir et que finalement on arrive à le gérer, qu'on arrive à le comprendre et que finalement on sait ce qu'on dégage sur les gens. Voilà, je vous remercie. Merci et puis Magali. passez une belle journée. Merci beaucoup Hervé. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir été patient et d'avoir apprécié, puisqu'on voit que les témoignages sont assez éloquents. Donc, à très bientôt. À bientôt, j'espère. Et voilà, pour ceux qui veulent en parler, n'hésitez pas. Nous allons mettre à disposition un replay plus tard. Donc, vous pourrez aussi le partager et diffuser sur l'ensemble des réseaux sociaux pour permettre aux autres d'avoir le même éveil de curiosité. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.